Après la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda le mercredi 6 juillet dernier, dans l'optique de baisser la tension entre la RDC et le Rwanda, les accusations ont repris de plus belle. Chacun des deux pays a sa propre version de ce qui a été convenu sous la médiation de João Lourenço, le président angolais. Aussi, dans un entretien accordé à RFI ce 13 juillet 2022, Pierre Boisselet, le coordonnateur de Bouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, estime que les deux pays ont une vision différente de la crise qui les oppose. Pour le gouvernement rwandais, le M23 est une rébellion congolaise. Et donc, le seul moyen pour résoudre ce problème, c'est que le gouvernement congolais négocie avec le M23. De l'autre côté, le gouvernement congolais estime que le M23 n'est rien d'autre qu'une agression du Rwanda. Et donc, pour le Congo, la priorité, c'était que le Rwanda admette son rôle dans cette crise. À la question de savoir pourquoi les forces armées de la RDC ne parviennent pas à déloger le M23 des zones qu'il occupe alors qu'elles bénéficient de l'appui de la MONUSCO, Pierre Boisselet estime que non seulement le M23 a un comportement assez différent de la plupart des autres groupes armés dans l'est de la RDC, mais aussi que les FARDC et la MONUSCO ont des défaillances structurelles. Alors que les autres groupes armés préfèrent esquiver les offensives de l'armée congolaise, le M23 qui se comporte comme une armée étatique arrive non seulement à les contenir, mais aussi à gagner des positions. Cela suppose en conséquence qu'elle dispose d'une grande puissance de feu, ajoute le coordonnateur de Bouteli.